Les prochains jours vont être composés de vidéos que j'avais envie de faire. Il y aura 2 vidéos réactions normalement aujourd'hui, ou alors il y en aura peut-être qu'une. Peut-être que ce vendredi il n'y aura pas de critique parce que j'ai pas eu le temps de visionner quelque chose. Mais sachez que je ferai samedi une critique de Mandela Catalogue. Voilà, j'avais envie de parler de la série et du coup bah, on va en faire une critique. Mais aujourd'hui, il est temps de revenir sur un truc. Il est temps de revenir sur une vidéo bien précise. Alors, bon, bien évidemment, vous le savez, j'ai détesté Godzilla et Kong, pardon, Godzilla et Kong. J'ai vraiment pas aimé le film. Et plus ça passe, plus je me dis que bah, le film était une catastrophe. Je l'ai revu, voilà, parce que bon, il y a eu des gens qui m'ont dit ouais mais non, c'est un nanar assumé, tu peux pas juger ça comme ça, c'est un mal que ce soit kitsch. Même avec toute la bonté du monde, même en assumant que c'est un nanar, c'est un mauvais nanar. Parce que la force d'un nanar, c'est quoi? Ça te fait rire. C'est tellement con que ça te fait rire. J'ai pas rigolé devant le film. Juste, j'en avais marre. J'étais genre, putain, c'est bon, nique sa mère. Encore une fois, je suis désolé, hein, mais Godzilla qui fait un putain de saut de l'ange par-dessus le détroit de Gibraltar, c'est pas drôle. C'est juste ridicule. Et ça dénature complètement ce qu'est Godzilla. J'ai eu un avis externe de quelqu'un qui me disait non mais c'est des bons films, c'est aussi ça Godzilla. Et même qui me disait c'est ça le Monsterverse. Et justement aujourd'hui j'ai envie de vous montrer un petit peu, bah c'est quoi pour moi le Monsterverse. J'ai vu des gens qui me disaient ah mais en fait t'as pas l'air d'aimer le Monsterverse. Si. C'est bien ça le problème. J'étais très fan du Monsterverse à la base. Je suis tombé amoureux du Monsterverse grâce au premier film, Godzilla, qui est une pure masterclass. Vraiment, ce film est quasi parfait. Bien évidemment qu'il est frustrant avec ses scènes de baston, bien évidemment qu'on aurait aimé en voir dès le début, mais le combat final est tellement d'une jouissance, parce qu'on s'est retenu d'avoir des images de Godzilla pendant tout le film, et une fois qu'on le voit, on voit tout. Et c'est magistral. Godzilla 2, j'ai pas d'image de Godzilla 2, j'ai oublié de prendre des images de Godzilla Godzilla Kings of the Monster. Il me semble qu'il y a une critique qui est dispo sur la chaîne, je crois. Aujourd'hui, peut-être que j'ai revu mon jugement par rapport à la vidéo. Je sais pas plus ce que je disais dans la vidéo, parce que je retiens pas mes vidéos. Mais j'ai revu le film récemment, même si je trouve que ça part déjà un petit peu en couille en termes d'humain. Je trouve que le film a beaucoup pour lui en termes de mise en scène. En termes de mise en scène, j'ai déjà dit plein de fois, le film est une pure réussite. Mothra, Ghidorah, Ronan, non mais Godzilla c'est Godzilla et Kong. Enfin Godzilla versus Kong. Je trouve que Godzilla 2 est très très bon en termes de réussite. Enfin en termes de critique. Il est un petit peu moins bon je trouve en termes humains. En termes de scénario. Pour moi il est moins parfait. Mais Godzilla 2 restait un bon film. Et franchement, les deux Godzilla étaient très cool. Même si, encore une fois, je trouvais que ça partait un peu en vrille dans Godzilla 2, notamment avec l'espèce de super avion deltaplane qui fait un demi-kilomètre de long là. Le truc qui fait la taille de Ronan, enfin quasiment. Non, pas à ce point-là quand même. Mais quand tu vois la taille des avions à côté, tu te dis putain, comment ce truc il peut voler. C'est une pizza volante qui fait un quadrillion de tonnes. Mais bref, passons. Et donc, beaucoup de gens pensent que je déteste le Monsterverse. C'est pas vrai. J'aime bien le Monsterverse. Là, je vous ai donné mon avis sur Godzilla et Godzilla 2. Et j'aimerais en fait, dans cette vidéo, vous donner un petit peu mon avis sur tous les films, sans en faire de critiques détaillées, mais pour vous donner un petit peu mon avis de comment le Monsterverse a évolué et pourquoi je ne suis plus rattaché à cet univers. Honnêtement, la vidéo pourrait s'appeler « Critique du Monsterverse », ce que j'en pense. Et je pense qu'à la limite, ça s'appellera peut-être comme ça. Ce sera peut-être une critique plus globale. Pour voir un petit peu comment ma vision du Monsterverse a évolué. Mais ce que j'aime beaucoup, c'était la vision de Godzilla. Godzilla, je rappelle et je me tue de le rappeler, c'est un monstre qui fait 120 mètres. 120 putains de mètres. Le truc est juste gigantesque. 120 mètres. Et encore, je suis même pas sûr de ce que je dis.
Parce que je dis 120 mètres, hein, mais il est largement plus grand que la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel fait 300 mètres, un truc ainsi. Donc vous savez quoi, non, elle fait pas 300 mètres. Je sais plus combien de mètres elle fait la Tour Eiffel. Je vais regarder taille Godzilla. Voilà, il fait 50 à 100 mètres de haut pour un poids allant de 20 000 à 90 000 kg dans Godzilla MK, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un autre truc. Mais donc, Godzilla fait en tout 119 mètres. Donc 120 mètres, plus ou moins. 120 putains de mètres. Voilà, je place ça là. Comment tu filmes une créature qui fait 120 mètres? Eh ben, tu filmes son gigantisme. Pour que le monstre soit iconique, il faut qu'on ressente ces 120 mètres. Il faut qu'on ressente sa taille monumentale. Donc oui, bien évidemment qu'on va pas faire passer le film à Perpète-les-Bains, dans le sud de la France, près de Perpignan, à 200-300 mètres de Marseille. Il y a une bonne friterie là-bas, allez voir, c'est chez GG. Qu'est-ce que je raconte? Mais bien évidemment qu'on va pas faire passer ce film-là, je sais pas moi, en Belgique. Déjà parce que bon, les films qui se passent en Belgique, bah, il y en a zéro. Déjà le fait de nommer la Belgique dans un film ou dans un jeu vidéo, c'est rare. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans Life is Strange avec les gaufres belges. Parce que les gaufres belges sont adorés aux États-Unis, sachez-le. Dans Life is Strange, c'est pas pour rien que c'est le plat préféré de Chloé, de Max, pardon, les gaufres belges précisément. Même que c'est marqué Belgian Waffle, c'est seulement parce que les Américains surkiffent leur grande race, les gaufres belges. Voilà, je place ça là. Mais donc, bien évidemment, qu'un Godzilla, tu vas pas aller filmer des scènes dans un endroit où il n'y a pas de gigantisme. Il faut des endroits qui sont énormes, voire même plus grands que lui. Pourquoi? Parce que ça permet quand même de déjà montrer qu'il a quand même une certaine taille. Le filmer dans une ville par exemple comme San Francisco, ça permet d'avoir un Godzilla qui va avoir une certaine taille visible à l'écran. On va savoir qu'il est plus grand que le Golden Gate, mais plus petit que certains bâtiments de San Francisco. On va savoir qu'il est largement plus grand qu'un aéroport en termes de hauteur, mais plus petit qu'une énorme statue. On va savoir qu'il surpasse la mer, mais que dans l'océan Pacifique, il a pas pied. On va savoir tout ça. On va pouvoir jauger notre vision de Godzilla. On va pouvoir voir est-ce qu'il est grand et à quel point. Sur cette image, il est clairement trop grand. Je vous le dis tout de suite. Il est pas comme ça dans le film. Ou alors là, la ville, les bâtiments, ils font 50 mètres. C'est vraiment... Il fait 120 mètres, hein, pas un demi-kilomètre, ok? Il fait pas 500 mètres. Le truc reste quand même plus petit que la Tour Eiffel. Mais donc, ça, c'est ce que j'aimais dans le premier Godzilla. Il y a aussi un petit peu ça dans Godzilla 2, notamment avec le roi Ghidorah, avec donc ce fameux blanc dont je vous ai parlé, avec la croix et le cri de Ghidorah. Et ça, c'est pour moi la meilleure version de filmer un kaiju. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime vraiment pas tous les films japonais de Godzilla qui le tournent un peu plus en ridicule, notamment par exemple les films où le truc se projette dans les airs avec son blast nucléaire. Ça fait un peu ridicule. Même si c'est un blast nucléaire, soulever 90 000 tonnes, tu fais pas ça avec ton petit doigt. Et pourtant, dans Godzilla, je rappelle que Godzilla lui-même ne se soulève pas avec son blast nucléaire. Quand il l'utilise sur les mutos, il s'envole pas. C'est un blast nucléaire bon, qui pourrait cramer un bâtiment, clairement. Mais ça reste quelque chose de plutôt correct en termes de logique. Après voilà, tous les films japonais qui étaient beaucoup plus kitsch et beaucoup plus nanardesques, je trouve. Enfin pas nanardesque, je peux utiliser le mot nanardesque, mais beaucoup plus second degré. J'aimais moins. Dans Monsterverse, bien évidemment, nous avons aussi des films comme Kong, Skull Island. Ce que j'aimais beaucoup dans Kong Skull Island, c'est que c'est le film, avec le premier Godzilla, qui développe le plus les personnages humains. Je trouve que c'est le meilleur film en termes de personnages humains. Et pourtant, on arrive à filmer le gigantisme de Kong dans ce film. Encore une fois, même remarque pour Godzilla, Kong est filmé plus en contre-plongée, donc on va le filmer vu d'en dessous de lui, pour avoir une certaine prestance. On va filmer sa puissance
Et même pour des plus petits monstres, on va filmer le fait qu'ils seront très dangereux et que d'un coup de patte, ils dégagent un humain à 50 km. Genre par exemple le mec, je sais plus son nom, mais celui qui prend les grenades pour essayer de faire détruire la créature dans le film. T'as la créature, il lui fout un coup de patte, le gars il explose dans la montagne qui est à côté. Qui est à 10 bonnes minutes de marche. Bah allez, peut-être 5, parce que vu comment c'est proche, mais c'est quand même assez loin. Ça montre la puissance des créatures. Ça c'est pour les Godzilla. Maintenant est arrivé Godzilla vs Kong. Alors, on est quand même sur ce gigantisme. Bon, encore une fois, l'image est exagérée. Kong n'est pas aussi grand, surtout qu'en plus il est plus petit que Godzilla. Niveau personnage humain, c'est bof. Voilà, c'est plus aussi intéressant. Et ça reste quand même important de filmer l'importance des humains là-dedans. Parce que ça a beau être des créatures gigantesques, on a beau vouloir filmer de l'épique, du fantastique, de l'explosion, du Michael Bay, ce que c'est contenté uniquement de faire d'ailleurs Godzilla vs X Kong. Godzilla X Kong n'est plus qu'un film de monstres. Ce n'est plus qu'un film popcorn spectacle qui essaye de t'offrir du divertissement avec des combats. Mais entre l'illogiquabilité des combats et le fait que le scénario est mal écrit, le fait que c'est pas spécialement filmé correctement à certains moments, genre t'as du mal à suivre l'image, et les scènes complètement cons en mode Godzilla qui fait un putain de saut de l'ange, c'est compliqué de prendre le film au sérieux. Mais pas parce que ça va te faire rire, parce que c'est pas logique. Même dans le monde du Monsterverse, c'est pas logique. Je rappelle quand même que le film commence sur Godzilla qui va au dentiste. Kong, pardon, qui va au dentiste. Toute la scène ne sert à rien. Elle ne sert à rien. C'est une scène d'introduction de personnages nuls, beauf, enfin pas beauf, mais genre t'as le cliché du beauf qui est là avec ses lunettes de soleil, ses cheveux longs, sa petite chemise hawaïenne rouge, en mode yeah, j'écoute du rock, de la musique pop, vas-y je vais arracher la dent de Kong, tout va bien. Ça sert à rien. De 1, les personnages sont mal écrits. De 2, qu'est-ce qu'on s'en fout que Godzilla s'est battu contre des petits monstres à côté, il doit se faire arracher la dent. C'est pas intéressant. Ça n'apporte rien à l'histoire. Le fait qu'il se fait geler le bras par Shimo et du coup doit porter une prothèse, ça c'est intéressant. La prothèse sort de nulle part, elle n'a pas été préparée dans le film, donc ce n'est pas vraisemblable. C'est l'histoire du fusil de Chekhov et des foreshadowing. Mais au moins, il y a une certaine logique. Shimo lui a congelé le bras, il a le bras visé, il faut le réparer. Il aurait fallu préparer ça en début de film, peut-être en montant dans une introduction justement qui travaille sur ce genre de matériaux pour aider Kong dans ses missions dans la Terre Creuse. Mais c'est tout de suite plus intéressant le bras que Godzilla qui se fait arracher une dent. Mais dans Godzilla vs Kong, c'est un peu différent. On est sur un film qui se prend quand même un peu plus au sérieux. Alors, on était déjà sur un truc... Voilà, hein, je pense notamment à Mechagodzilla. Bon, moi j'ai toujours trouvé Mechagodzilla un peu ridicule, mais je trouve que le film s'en sortait plutôt pas mal. C'est un film pour moi qui est moyen bon. Voilà, c'est pas une très grosse réussite, c'est pas un échec non plus, c'est un film divertissant. Godzilla et Kong auraient été comme ça aurait été plus intéressant. Ça aurait été mieux. J'aurais pas dit que le film était nul, j'aurais dit que ça aurait été un bon divertissement. Voilà ce que je pense du Monsterverse. Voilà ma critique entière de la globalité des films du Monsterverse. Si je devais donner une note, honnêtement, j'ai rien à toucher. Au plus bas, on retrouve Godzilla et Kong. Juste au-dessus, Godzilla versus Kong. Encore un peu au-dessus, on retrouverait Kong Skull Island. Et un peu au-dessus, les deux Godzilla. Parce que j'ai beaucoup mieux aimé Godzilla 2 récemment quand je l'ai revu. J'ai revu beaucoup mon jugement. Et je trouve que le film est largement plus intéressant. Même si encore une fois il y a des défauts. Mais il y a aussi des bonnes qualités et des antagonistes intéressants. Ghidorah était intéressant. L'antagoniste dont j'ai déjà oublié le nom là dans Godzilla vs Kong, chez Scar, ouais Scar. J'ai déjà oublié son nom. J'ai vu le film hier. Il est nul. Il est pas intéressant. Il apporte rien. C'est donc ce que je pensais, pour ceux qui se demanderaient, du Monsterverse. C'est ma critique globale du Monsterverse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager,
à commenter et à liker. Et on se dit à bientôt pour une prochaine aventure.